Maintenant, la Gemara, Amar Rabbi Elazar. Là, on rentre dans un sujet. On a vu que la Betula, elle se marie le mercredi soir. Comme ça, s'il y a un problème, jeudi matin, elle va au Beddin. Il va au Beddin, lui. Maintenant, la Gemara, elle va rentrer dans un long dioun. Mi-amar. Maintenant, lui, il dit, dans notre rapport, j'ai vu qu'elle n'était pas vierge. Elle dit, c'est pas vrai, j'ai été vierge. Qui c'est qui a testé? Qui c'est qui a vérifié au lit? Arrête, c'est un engagement de l'argent. Déjà, on veut parler maintenant d'une réalité. Lui veut venir, il va dire, elle a essayé, elle a mis du sang d'un poulet, d'un coq, et je sais qu'elle était pas vierge. Et elle dit, c'est pas vrai, j'étais vierge. C'est un point de vue halakha. C'est de l'argent. Rien, déjà, on va parler du pénal. Avant de parler du pénal. Ah ben oui. Non, mais c'est. Déjà, non, mais pourquoi le Dayan. Pourquoi les Dayan ne sont pas machos de croire lui, l'homme et pas la femme? Pourquoi elle n'a pas son mot à dire? Lui, il va au Bedin, il tape à la porte, il dit, vous savez, elle n'est pas Betula. Elle a dit, c'est pas vrai, c'est un tordu et c'est pas vrai. Alors? Déjà, il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien. Ah, d'accord. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Il n'y a pas de témoin. Non, en plus, En parce que principe. elle peut dire, c'est toi après la consommation. Maintenant, non, maintenant effectivement, je suis pas vierge. Il restait un peu, tu n'as pas vu, il y avait. On peut dire Ramosim Chavero à la Raya. Qu'est-ce que ça veut dire à moitié, mais il y a un engagement. Il y a ici un mariage. Alors, Il y a de l'argent aussi. Alors justement, alors regardez. Ça, tout ça, ça, on est où là? On est où? ça c'est le dîme, c'est le dernier. Le- Amar Rabbi Elazar. Aomer Petar Patuach Matzati. 9, 7, Aleph. Tout en haut. Ah oui, ah oui. Ne'eman le Osra Alav. La Gemara maintenant déjà elle dit, point de vue, elle, on va voir tout de suite, on va rentrer dans le détail, est-ce qu'il lui doit de l'argent ou il lui doit pas. Mais il y a ce qui s'appelle une halakha, de tu l'as interdite pour toi. Par exemple, les gens ils font pas attention, des fois quelqu'un il dit, ah moi, je dis ça des fois aux gens, moi je mange pas cette cacheroute. Ah moi, rabanout, je mets pas dans ma bouche. Après tu le vois, il mange. Et monsieur, tu as dit que tu manges pas, c'est assourd pour te le manger. C'est tarif. Et une halakha, quand un homme il dit ça, Shavia nafshe khatira de isura. Arrête, si tu es parti au Beddin, tu l'as pas cru, elle t'a pleuré en chaudes larmes. Mon mari, j'ai rien fait. Non, je vais aller au Beddin. Pétar patoir, matzati, tu as été avec quelqu'un. Non, j'ai pas été. Oui, tu as été. Il va au Beddin. Beddin dit, monsieur, tu peux pas retourner avec elle. Tu as ouvert un dossier. Toi, tu as dit que quoi? Que tu crois qu'elle a été zinta tartera, que quand vous étiez fiancés, parce qu'ils étaient fiancés 3, 4, 5 ans, je crois que, parce qu'ils fiançaient avant 12 ans, donc quand elle est sortie, elle était toujours dans l'interdit, 12 ans et un jour, elle était dans l'interdit, et il y a eu le mariage de la consommation, et tu dis qu'elle est interdite. Donc déjà, monsieur, tu ne peux plus avoir aucune relation. Tu as dit elle est assoura, une femme qui a trompé son mari. Ah bah, attends, Elle est assoura. Irréversible. Quand tu dis elle Il interdit, dit aura. Déjà, la Gemara, elle pose la question. quand tu dis elle interdit pour lui, techniquement, ça veut dire, c'est quoi la conséquence? Ben, il n'a pas le droit. Un homme Est-ce qu'il est encore marié avec elle ou pas? Non, marié, oui, mais il doit lui Marié, donner un guet. Mais il n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle. Donc il est marié, Mais il n'a pas le droit mais il d'avoir est une. C'est comme un homme. Un homme, il sait que sa femme, elle a trompé. Il sait. Il sait. Tu as un couple qui faisait pas. Elle et lui, il sait. Il peut s'en foutre. S'il le dit pas. S'il ne croit pas dans son cœur, Oui, il elle croit, il va, s'en c'est fout. moutard. Il Parce croit, que il s'en toujours, on fout. peut il donne croire et ne pas croire. le bénéfice du doute. Mais s'il croit, il s'en fout. Il a le droit. Oui, mais il n'y a pas le droit de participer sûr qu'il a été avec quelqu'un. Le Noda Biouda. crois Le pas. Noda. Je te crois pas. Je te crois pas. Le Noda Biouda. Le Noda Biouda. Le Rav de Prague. Il raconte sur une femme dans la région de Prague, la femme du président de la communauté. Ils sont venus à la Chevra Kadisha. Ils sont venus à la Chevra Kadisha. Elle est morte. Elle était en train de mourir. Elle était malade. Avant de mourir, elle dit appelez-moi en urgence le Rav. Comme le moine. Ah, Elle fait un vidouille devant son mari. Elle dit C'est le vrai histoire. oui, vraie histoire. Hatati Lachem ou les Elohim Israël. Elle dit à son mari qu'elle a trompé. Quelquefois, elle a trompé. Elle dit le nom de la personne.
Catastrophe. Pardonne-moi, et le mari il pleure avec elle, il dit je te pardonne, ma femme. Il a pas fini, lui. Finalement, il se lève de sa maladie. Ah Elle meurt pas, elle meurt Wow. pas, elle meurt pas. Est-ce qu'elle est autorisée à son mari? On l'a tué. Parce que lui, il a cru. Alors même le Nodab Yehuda, il lui a dit, ne la crois pas. Réveille-toi. Oui. Alors maintenant, la question de Nodab Yehuda, il dit, Santa Barbara. le Nodab Yehuda, bah oui, il rentre dans cette idée. Parce que c'est fou. Sur lui de mort, c'est dur de pas le croire. Ah, il a fait, dur, hein. Miam, Non, au attends. contraire, on peut dire qu'elle est un choubéchet. Bon, non, mais, Tu peux raconter des histoires un peu, hein, c'est un peu la porte ouverte à ce qu'on veut quand même. mais en tous les cas, c'est pas évident. Alors maintenant, on va voir, regardez les sujets. Alors déjà, la Gemara, elle dit, tu sais quoi? Déjà, elle est interdite. Tu es parti ouvrir un dossier? Interdite. C'est aussi pour faire peur au mari. N'accuse pas, si t'as une femme, Ah oui. ne la salis pas. C'est des- Il faut savoir qu'un homme qui vient au Bédine, qui crie comme un dingue, il dit, un homme qui va au Elle Bédine, m'a trompé. il dit, je veux divorcer de ma femme, elle m'a trompé. Le Dayan, il lui dit peut-être, ne dit pas, non, je sais qu'elle m'a trompé. Il n'arrête pas de dire ça. On lui dit, monsieur, ça y est, elle sera interdite pour toi. Shavia nafsheh, khati khadi soura. S'il veut divorcer, il s'en fout. Hein? S'il veut divorcer, il s'en fout. Non, au début, il est en pleine crise. Ouais, bon, puisqu'il peut changer Mais d'avis, mais puisqu'il peut changer, ça sert à rien. non, C'est que- avant. Il peut dire ça pour Non, l'embêter, non. et après il dit bah, allez, ça y est, je te crois plus. Non, c'est pour non, toujours. non, le Ravouziel, regarde. Allez, Je te donne un exemple, c'est- Daniel. La Je te donne un- Khazaka est dans sa main Non. à lui. Regarde, jusqu'aux années 70, 80, Ça dépend s'il Il y avait- s'il y a de l'eau, il y avait exactement, il y avait 50% des gens en Israël qui n'avaient pas de leur appartement, c'était tous des Olim Hadashim, Amidar, ils habitaient tous à Amidar, ils payaient 50 shekels par mois pour leur maison. Donc ces gens, ils n'ont rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qui reste au Bédin? Il y a la Ketouba. Ça devient un classique. 30% des hommes, quand ils arrivent au divorce, ils viennent m'a trompé pour ne pas payer la Ketouba. Vous savez, en Israël, il n'y a pas d'ADN qu'à cause de ça. Parce que les gens, quand ils venaient au Bédin, moi, si je ne l'ai pas entendu de mes oreilles, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Quand les gens, ils arrivent, des chilonimes aux maisonnotes, payés pour les enfants, ils disent, prouvez-moi que c'est mes enfants. Moi, je la soupçonne. Comme ça, il dit. 1 sur 3 à 4 personnes, il dit ça au Bédin, pour ne pas payer les maisonnotes. Si tu les C'est crois, pas tu des écris. enfants. Le Dayan, dans le protocole, il dit, tu sais quoi? Je vais noter ça, et quand ton fils, il aura 20 ans, je veux lui montrer que tu as dit ça sur lui. Là, les gens, ils sont, tu vois, hein, ils sont un peu... Mais il y a des gens qui disent, oui. C'est diabolique. Mais bien sûr que c'est diabolique. Le Ravouziel en Israël, le Ravouziel en 50, On connaît pas il toute l'histoire. interdit le test Ouais, ADN. ouais. Bah, on connaît un épisode. Parce où qu'il il dit, et- ça se trouve, il dit, c'est parce que les affolant. gens, Peut-être c'est pas ses en enfants. Israël, Pourquoi ils n'ont pas fait la Pas tes enfants. non, Peut-être. on fait pas, parce que tu vas T'as leur grandi mamzer 20 ans bataille. avec lui, 20 ans. Tu vas leur mamzer Mon bataille. fils, il ressemble beaucoup. La Gemara déjà, La la Gemara, elle dit qu'un homme Ah, peut ils ont peur interdire. de la surprise, c'est pour ça qu'ils ont fait l'ADN. Un homme, il peut dire oui, exactement. Un homme peut dire. Un Un homme d'après la halakha, un homme d'après le statut de la halakha, il peut dire au Bédine, vous savez, cet enfant, moi j'ai pas eu de relation avec ma femme toute cette année. Durant toute cette année, j'ai pas eu de relation avec elle. Encore un Jésus. Non, il dit j'ai pas eu. Donc il dit celui-là c'est pas mon fils. La Gemara elle dit que le père il rend son fils mamzer. Yakir, dans le sujet de Kiddushin. Oui, un père il peut rendre son fils mamzer. Est-ce qu'il a parlé? Parce qu'il a parlé, il a dit j'étais pas avec Juste en elle. parlant. La mère, elle ne peut pas rendre le fils mamzer. Elle peut dire jusqu'à demain. Elle lui dit j'étais avec ce monsieur, je suis tombé enceinte de lui. En Ishan et Emenet, Lifsol. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons dans la Gemara. Mais le père, la Torah lui a donné cette force. Qui a alpi, Yakir la tête au Pishnaim. Yakir, Amarabi Yehuda, Yakir, Hu Rachaï la Yakir, Venachi Rachaï la Yakir. Il a le droit. Il peut. Si le père, il dit que l'enfant, il est mamzer, il a rendu mamzer. C'était Bon, mais de nos jours, on va vérifier. Non, on ne peut pas vérifier. Il Il vérifie. un ADN. Il vérifie pas. Il vérifie pas parce que la loi en Israël, elle interdit de faire. Il y a pas Même, de- même, il y a des sites, MyHeritage, d'accord? Que tu fais en Israël, tu peux pas. Tu fais la demande, tu peux pas faire la. Tu peux pas. Même en France. En France, Tu- on peut pas non plus.
Tu peux plus faire un test ADN. Moi, ici, maintenant, Tu je déstabilises dois la voir. société. Si maintenant Il y a tellement un de enfant a été trafic. déclaré mamzer Ça vient de là. Faut prendre la et que je t'amène une preuve ADN que c'est le fils. Pourquoi c'est interdit? Ça, tu Bah, casses. ça déstabilise la société. Bah Mais oui. Tu frappes le père. il y a des Mais il peut te compris dire. à tout Non, va mais- aujourd'hui. Le rabbin ne veut pas dire C'est il y aura le mamzer. Je te prouve que c'est le fils. Non, mais Mais il laisse même pas rentrer, il rentre même pas pas là-dedans. les tests, ça finit en coup de couteau. C'est un faux test. Quoi, fauté? Et toi, Claude, des fois, Toi, il tu as vient un de test, te il voir. croit pas au test. Dans ce Demande. cas-là, c'est terrible. Que tu veuilles pas légaliser le test. Ton grand-père ici, il était Non, mais pour. de nos Il était jours, pas on pour peut les tests. vérifier, alors il n'y Comment a pas de raison de laisser de laisser En ça comme Angleterre, ça. on peut. Bon, alors regardez. Déjà, la Gemara maintenant. Alors maintenant, regardez les sfekot. Maintenant, on va rentrer dans les sujets de safek. Donc l'homme, il vient. L'homme, il vient, il dit. L'homme, il vient, il arrive au Bedin. Ouais, il était dans le nord, il est dans le sud. Il dit, l'homme, il vient, il rentre au Bedin, il dit, j'ai vu, elle n'est pas vierge. Donc c'est sûr qu'elle m'a trompé. Le premier Dayan, il lui dit, monsieur, déjà, tu n'as plus le droit de rentrer avec elle à la maison, elle est interdite pour toi. Ok. La Gemara, elle dit, ah, Marie, pourquoi? Safek Sfeka où? On va voir maintenant, on rentre dans le sujet de Safek Sfeka. Je vais expliquer déjà. Toi, tu le crois tout de suite. Non, déjà, je vais expliquer, introduire c'est quoi Safek Sfeka. Déjà, Safek de Horaïta, la Khumra. C'est quoi un Safek? Michela, c'est quoi un Safek? La Torah, il faut savoir déjà que dans la Torah, il n'y a que du noir ou du blanc. Il y a des lettres noires écrites sur du blanc, sur un parchemin. C'est la définition. Il n'y a pas de doute dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas un Safek Taref. Il y a ou Taref ou Kacher. La différence entre le Taref et le Kacher, c'est un fil. Il a égorgé majorité de l'œsophage du trachet ou il n'y a pas. Non. Il y a oui ou non. Il n'y a pas de gris dans la Torah. Donc dans la Torah, puisqu'il n'y a pas de gris, Minatora, tous les safek qui sont moutards. Minatora. La Torah, elle a dit, n'épouse pas un mamzer. Mamzer va d'ailleurs. Mamzer, ça fait que oui. La Torah, elle a dit, ne mange pas du taref. Taref, ça c'est sûr que c'est du taref? Non, moutard, je ne mange. Ça c'est Minatora. Chachamim, maintenant il y a un débat entre les Rishonim. Moi je vous donne l'avis du Rambam, la majorité des Rishonim. Je ne veux pas rentrer dans les. On a le Rambam. Il y a des qui disent rien qu'au nom du Rajva, le Rambam me dit tout ce qu'on est mahmir, c'est Midera Banane. Tu as deux poulets. Tu as un qui a été cachère, l'autre qui n'est pas cachère. Et tu veux savoir ce que tu as le droit de manger. D'après la halakha Minat Torah, je peux manger les deux parce que je pose des questions différemment sur chaque poulet. Ça paraît bizarre parce que quand tu as deux poulets, tu as un cachère et tu as un qui n'est pas cachère. Et ils sont là devant toi les deux. Tu ne peux pas dire que les deux sont... Ça, même quand c'est Minatora, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit jette un, mais le deuxième il est cachère. C'est à la fois pour les Tunisiens, c'est pas pour toi. Maintenant, mais la Gemara, déjà, alors, la majorité des Rishonim, comme je vous dis, il n'y a pas du gris dans la Torah. Les Rishonim, ils viennent, ils disent, Nachon, c'est vrai, le Safek Deoraita la Khumra, il est Midera Banan. Chachamim, ils t'ont dit, ne casse pas, on t'interdit même le gris. C'est magnifique, elle est trop belle la Torah. Les gens ils sont lourds. Maintenant, quand j'ajoute sur ce Safek un autre Safek, Faut être à ce niveau. déjà l'interdit aujourd'hui, il n'est pas Deoraita, il est descendu de Deoraita, il est devenu Derabanan. Bien sûr. Quand je mets le moindre de Safek sur le deuxième, c'est Safek Derabanan, les Hakel. Quand j'ai un doute sur Derabanan, je mets quel? Alors, le Safek Sveka, maintenant il faut savoir, C'est quoi l'exemple? Alors, ce mec-là, c'est quoi? il y a partout. Attends, je donne un Safek. Je donne un. Ah, je peux trouver des explications. Attends. Tous mes baptêmes. Le plus grand débat, le plus grand débat du Safek Sveka, c'est sur Mamzerout. Je donne un exemple. Son grand-père, il utilisait ça tout le temps. Il y a. C'est la robe marocaine, ça. Non, attends, écoutez. Il y a une femme. Elle n'est pas correcte avec son mari, d'accord? Elle a un amant. Le mari dit, moi, j'étais avec elle, on était fâchés, elle dormait dans une autre chambre. Dans l'année, 3 fois ils étaient ensemble. Elle a un ventre, elle a fait un enfant. Elle dit par contre, tous les soirs elle est avec l'autre. Il n'y a pas de rov Beilot, il n'y a pas de rov.
Les Rav, si tu comptes, sur 300, sur 300, sur 350 jours dans l'année, elle était avec l'autre 200 fois, avec son mari, elle était 3 fois. Attends. Alors maintenant, déjà le safek. Déjà, c'est quoi un safek? Il faut savoir c'est quoi un safek. Un doute, c'est quoi un doute? Est-ce qu'un doute, il doit être équilibré? Est-ce qu'un doute, c'est 50-50 ou c'est 99-1? 99 Sur la Torah ou sur quoi? Non, c'est un doute. 99-1. C'est quoi un doute? C'est une vraie question. Ça s'appelle un doute. C'est la loi des Est-ce que ça probabilités. s'appelle? C'est la loi des probabilités, ça peut arriver n'importe quand. Alors non, mais non, ça peut arriver n'importe quoi, Non, mais, mais Ah oui, raison. Le doute, Combien? à partir du moment où tu n'es plus sûr, c'est le doute. Bah oui, Ok. 99, hein. Le 1%, C'est le doute. il peut devenir 100%. exactement. Attends, C'est la Emouna, ce que tu disais tout à c'est l'heure. comme dans la guerre avec le Hezbollah maintenant. Évidemment. On est bien maintenant ici. Mais celui qui pense On est bien. 50%, On peut passer de 0 à 100 Ah ouais. Le 1%, en une minute. En une minute. Ils vont rien que décider de bombarder, on rentre tous dans des biclates. Déjà dans ça, il faut savoir, je vous donne toutes ces introductions pour comprendre comment gérer ces histoires. Il y a des possibles qui te disent non, un safek, il doit être 50-50. C'est pas un safek. Un safek qui est tellement loin, il rentre pas dans le cadre. Ah oui, c'est un parti pris aussi. Alors, voilà, cette femme, donc j'ai un doute, elle était avec son mari ou avec son amant, et maintenant, elle dit pas qui c'est l'amant. Maintenant, je peux te dire, même si elle n'est pas tombée enceinte de son mari, si elle habite à Paris, peut-être elle était avec un goy. Un goy, il rend pas l'enfant mamzer. Ça s'appelle. Je te dis, c'est son mari. Tu me dis, non, c'est pas son mari? Ok, c'est pas son mari. Qui c'est qui a dit? Moi, je te dis, une femme qui trompe son mari, elle peut tromper avec n'importe qui. Peut-être c'est d'un goy. Et son grand. Bien sûr, non, bien. Hein? Elle connaît la halakha, elle est avec un goy. Non. Maintenant, regardez. C'est le deuxième safek. Qui soit quand même. Son grand-père, avec ça, il a autorisé. Quand j'ai la famille, ils m'ont donné les manuscrits de ton grand-père, j'ai arrangé. La famille m'a envoyé chez les rabbiniques pour prendre les lettres de recommandation. Je suis parti chez Rav Yosef, il m'a embrassé. Et il a vu là-bas des dossiers que lui, il ne savait pas comment les gérer. Son grand-père, il les a autorisés. Et il a écrit une lettre, une des plus belles lettres de. Il a écrit sur Rabbi Shalom. Quand je suis parti chez le Rav Bakshi Doron, c'est dans les bras. Ça l'a aidé dans des décisions. Le Rav Eliyahu Bakshi Doron, ancien grand rabbin d'Israël, il m'a fait rentrer au bureau. Il m'a dit, moi j'écris la lettre sur la grandeur de Rabbi Shalom, pas sur son livre. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec rien du tout. Comme ça, il m'a dit. Alors j'ai commencé à faire avec lui. Il m'a dit, jeune homme, quel âge as-tu? alors, je lui ai dit, Rav, je lui ai dit, dans la Torah, il n'y a pas d'âge. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez à dire? L'expérience. Alors je lui ai dit, il m'a dit, c'est quoi ces sfécotes? Sfécotes, tu casses une réalité. Je lui ai dit, moi je vais vous montrer. J'ai dit, vous dites que Rabbi Shalom, il a fait des sfécotes qui ne tiennent pas, ça veut dire des sfécotes de 99 sur 1. J'ai dit, regardez, moi je vais vous donner une probabilité. La Gemara, elle dit, très simple. J'ai dit à un homme, il était en mois de janvier. 1er janvier, il a quitté le pays. Sa femme, elle a accouché 29 décembre. 29 décembre, 12 mois. La Gemara, elle dit, il peut rester dans le ventre encore 3 mois. Je dis, combien vous connaissez des gens qu'un enfant il est resté 12 mois dans le ventre? S'il existe, c'est 1 milliard. C'est 1 sur 1 milliard. Je lui ai dit, la Gemara, elle a dit qu'il n'est pas mamzer. C'est un safek. Je lui ai dit, tous les safekos de Rabbi Shalom, c'est rien par rapport à ce safek. Il m'a regardé comme ça. Et d'où il est sorti celui-là? Il m'a dit, je vois que tu as bien pris la doctrine de Rabbi Shalom. Alors, quand je lui ai dit ça, donc, il a bien rigolé et tout ça. Il était quand il m'a dit, je vais écrire une belle lettre. Et il a écrit une belle lettre. Maintenant, là-bas dans la lettre, dans le livre, il y a un débat intéressant entre un possèque ashkénaze d'Amérique et son grand-père. Le rabbin américain, il écrit à son grand-père, j'ai vu vos livres. D'après vous, il n'y a plus de mamzer. Le seul mamzer qui peut exister d'après toi, il lui dit, c'est je prends un homme avec une femme, pas lui, pas marié, je les enferme dans une chambre et il sort avec un bébé. Alors son grand-père, il lui dit, oui, c'est vrai, effectivement. Parce que il a compté, on va voir, Rov, très roubé, il a fait un Rov. Si le Rov des hommes qui tournent dehors dans la rue, dans les bars, dans les trucs, c'est des goyim. C'est des goyim. Voilà. Alors, il dit, l'enfant, il est moutard. Alors ça, c'est des safek. Maintenant, il faut savoir qu'en Israël, il y a des rabbinim
qui sont contre le Safek Sveka. C'est Rabbanim tendance ashkénaze rigoureuse. Le débat, quand on nomme des Dayanim en Israël, Rav Yosef et son grand-père, il voulait toujours que la force de choisir les rabbins sera dans les mains du parti politique chasse. Pourquoi? Il dit, moi, le Rav Yosef, quand il y avait un gars, il voulait être Dayan, il dit, montre-moi des cas que tu as écrits. Tu as autorisé des gens. Si vous voyez qu'il utilise la doctrine du Safek Sveka, il dit, je le prends, il va aider des gens. Il y a tellement de mamzer en Israël, il faut les aider. Ouais. Mais si le gars, il est mahmir, reste à la maison. Il envoie à lourd. Parce que maintenant, bon, ils utilisent ça. Il a fait ça avec ce cas. Je peux te dire, regarde. Je te donne un exemple le plus simple. Moi, je mange chez tout le monde quand je ne suis pas chez moi à la maison. Tu sais pourquoi? Très simple. Mais de toi à moi, Rabbi Yarbia, comme maintenant on est entre nous, vraiment, tu peux même éteindre. Tu l'aurais donné à ta fille, ce gosse? Oui, s'il est moutard, il est moutard. C'est que moi qui connais son secret. D'où c'est bon. Quand on connaît l'histoire. Est-ce qu'on sait, comme que la Gemara a dit, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé avec nos mamans quand elles sont sorties du Beth Amikdash? Eh non, arrête un peu. Tu sais ce qui s'est passé les anciennes Tu générations? nous fais peur là, mais. Toutes les filles de Jérusalem, elles ont été Ah, violées. j'ai posé une question. Malheureusement. Ils m'ont lapidé, je suis pas Jésus, moi. En tous les cas, Ils ont tous une pierre cachée. il y a un psaque, il y a un psaque du Rav Ovadia Yosef que ses enfants, ils veulent pas que vous le sachiez. Il y a un psaque du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef était grand rabbin d'Israël depuis 73 à 83. Lui, il était Mekel. Ils ont fait le chasse, le Badat Smith Yosef, pour dire halak. Quand Rav Ovadia Yosef était grand rabbin d'Israël, il a écrit dans son livre. Lui, il va avec le Sefek Sveka à 100%, il le tire. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je garde le Sefek Sveka pour les mamzerim. Je ne l'utilise pas partout. Moi, je ne vais pas l'utiliser pour Bassar Bechalav. Mais lui, il l'a utilisé même là-bas. Il te dit très simple. Il te dit, regarde. Shulchan Aruch, il te dit qu'un animal qui a dans les poumons des petites verrues, ça le rend tarif. Le Rama, il dit c'est cachère. Shulchan Aruch, il dit celui qui mange ce qu'il dit le Rama, il est ma'achil trefot l'Israël. Maintenant, ça c'est la viande halak, glatte. Bon, carrément, il dit ça. Ça, oui. Halak. Shulchan Aruch, il te dit halak. Maintenant, il y a même des définitions. C'est quoi halak? C'est mettre la main, elle ne s'attrape pas. Il y a des qui disent, ils appellent ça meshouyash, du marbre. C'est-à-dire que tu touches comme là, tu fais rentrer, hyper lisse. Bon, c'est leur shit, hein, ils ont le droit de dire comme ça. Maintenant, je suis sfarad, moi. Je dois manger Shulchan Aruch. Si je mange, c'est taref. La viande des Ashkenaz, pour moi, elle est taref. Si je sais. Alors, il dit Rav Ovadia Yosef, il te dit, regarde, dans les supermarchés, ils écrivent halak, combien? Le fournisseur, on lui dit, le fournisseur de viande, il a besoin, par exemple, il sait qu'il a des consommateurs haredi qui vont lui demander 3 tonnes halak. Il dit, quand il a fini les 3 tonnes halak, il ne cherche pas maintenant à vérifier tous à mettre halak et pas halak. Il dit, même s'il y a un animal qui est halak, et tout le reste n'est pas halak, il te dit, moi je regarde la viande et je dis comme ça. Ça fait que la halacha elle est comme Rabbi Yosef Karo, ou peut-être elle est comme le rabbin. Et même si tu dis que la halacha elle est comme Rabbi Yosef Karo, peut-être cette viande elle appartient au halak. Ça fait que c'est ça. Il a autorisé, tac, boum. Il est parti sur une Chot Shabbat. Il a fait sur le Hirouv des Sfekres Sfekot. Alors, il y a une question, jusqu'où tu tires? Moi je tire le Safek Sveka. Moi je dis, moi ma chita à moi, le Safek Sveka il est fait pour aider les mamzerim, il n'est pas fait pour toi. Parce qu'avec ça tu casses toute la Torah. Mais lui, il a autorisé. Ça dépend des pays. Moi, quand je. Si c'est dans un pays froid où la viande halak, tu la trouves pas facilement Non. parce que les vaches elles sont grippées, elles sont machin. Non, Tu es obligé d'aller sur le Safet Sveka. non. Mais moi, si tu vis, moi, je ne fais pas le Safek Sveka les khatri là. Je ne vais pas l'acheter les khatri là. Je ne vais pas aller au supermarché acheter de la viande qui n'est pas halak et compter sur ce psaque. Par contre, quand je suis chez les gens, pour ne pas humilier, je mange qu'on me met dans l'assiette. Jamais je pose la question. Du moment où je sais que c'est cachère, même rabbin, je mange. Je pose pas de de questions. toute façon, il n'y a pas de. Je vais dans une salle, il y a quelqu'un qui vient qui m'amène quelque chose, je vexe personne. Je m'assois, Il y a je pas mange. de halak. Chez moi à la maison, Bien. j'achète que Rav Mahmoud, j'achète des. Mais quand je suis chez les gens, si les gens ils me posent la question, ils veulent honorer, ils me disent quelle viande tu manges, je dis. Mais moi, je dis jamais, je viens chez vous, achetez-moi ça. Non, jamais je rentre là-dedans. De toute façon, il n'y a pas de viande rabbanout halak, ça n'existe pas. Pourquoi?
C'est les abattoirs, ils abattent ou pour Lando, ou pour Marfoud, ou pour Atala. Mais il reste toujours. Ce qui, Mais il y a de l'arbre ce qui après. reste, c'est leur abattage à eux. Marfoud, il signe pour 20 000 pieds, Oui. 30 000 pieds. Alors il y a En toujours plus, du halak. Alors ce qui reste, il donne dans la c'est la banane. même. Oui. Moi, j'ai téléphoné Oui, des fois. oui. Rabbanou Eretz Israël. Je prends le numéro. Non. J'ai vérifié. Il te dit c'est Marfoud qui a fait cela. Non, C'est oui. Marfoud qui a fait. Mais Donc c'est tu pas peux marqué manger. dans- Oui, donc tu peux manger. Donc c'est Audit Alkal. C'est Audit Alkal. Rabbanou, elle fait pas. Elle fait pas. Ah non, c'est avec ce cas, tu peux manger à Manout. Hein? C'est avec ce Non, 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 mais mais- c'est intéressant, Ah ouais. on peut utiliser aussi ce type de halakha pour des publics qui sont non. à Tel Aviv, etc. Je te donne un psaque, voilà, je te donne un psaque à la du Rav Ovadia Yosef. À la fin de sa vie, il a fait ça. Ce que je dis toujours, moi, pour les gens qui veulent, Shabbat matin, ils veulent manger un bouillon chaud, quelque chose qui a du bouillon, d'accord? Alors, j'ai dit que Avant quoi? la synagogue. J'ai dit que tu prends la plata. Avant, non. Non. Tu prends la plata, tu prends la plata, Ah, le repas. tu prends la plata, tu mets une minuterie. Pourquoi? Parce que Rav Ovadia Yosef, il fait un safek sveka. Il dit, d'après le Rambam, quelque chose qui a cuit une fois, même de l'eau, tu as le droit de le réchauffer, Shabbat. Il dit les molécules, ils ont changé. Le Rif, il n'est pas d'accord, le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord. Donc c'est ça avec à sauce avec moutarde. Mais maintenant, dans la gramma de la. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire un gramma de bichoul Shabbat? Et que là, je prends quelque chose, je prends une entrecôte, ou je prends du poulet pas cuit, je le mets sur une poêle, je l'assaisonne, et je mets sur la plaque, quand la plaque elle est éteinte, il n'y a rien. Elle va s'allumer dans 1 heure. Et elle va cuire Shabbat. Moi, j'ai pas mis que ça a cuit. J'ai mis la poêle avant, avec de l'huile. Elle va Elle a posé cuire. là-bas par hasard. Ça s'appelle. Ah, ouais. Non, ça s'appelle. Non, J'ai oublié. j'ai mis, c'est éteint, c'est gramma. Est-ce que gramma baby choul Shabbat moutar? Il y a des Gramma. postim qui disent moutar. bon Oui, il y a des postim qui disent comme ça, c'est moutar. Il y a des géonim qui sont mentionnés dans la halakha, le Bet Yosef, il les ramène. Ils disent gramma chez le bichoul moutar Shabbat. On mettait des Alors, on va dire qu'est-ce qu'il dit? Ça fait que c'est Ça fait, oui, il dit ça fait. Ça fait que la halakha, elle est comme le Rambam, ça fait que la halakha, elle est comme les autres. Et même si tu me dis que la halakha, elle est comme le Rif qui est rigoureux, puisque le Rif s'est pas prononcé sur la question de gramma, peut-être son avis, il est que dans le gramma, c'est moutard. Donc il te dit, tu mets ta plaque sur un Sharon Shabbat, tu mets ta soupe, ton bouillon de soupe, sur la plaque quand elle est éteinte, et après tu manges. Il avait dit c'est bien C'est-à-dire, cuit, avec c'est le bien spec, cuit. tu peux tout casser, t'as compris? Tu peux tout casser. Mais il a fait ça. Lui, il a autorisé. Pour Onek Shabbat, pour les gens, je sais. C'est très dangereux. Moi, quand les gens ils me disent, est-ce qu'on a le droit? Il faut savoir l'utiliser. Je peux, ça veut dire, tu peux utiliser. Tu me poses la question, c'est pour ça que moi je dis, le Safek Sveka, il a été donné que dans les sujets graves. Par contre, Rabbi Yosef Karo, il a utilisé un Safek Sveka pour tzitzit, plusieurs choses. Mais il y a des cas, je te d'accord. Il y a des cas où on fait un Safek Sveka. Donc, le Safek Sveka, déjà, vous voyez comment il est. Alors là, ici chez nous, le monsieur, il vient, il dit, ma femme, elle est interdite. Mais t'as pas toi, peut-être? Ouais, il va dire. Alors la Gemara a dit, pas vrai? Safek Sveka? Peut-être. Non, peut-être. C'était avant qu'elle a connu, qu'elle était fiancée. Donc, elle n'est pas interdite, elle était jeune fille, célibataire. Et peut-être, c'était quand elle était juive. Et même si tu dis que c'était quand elle était avec lui, peut-être elle a été violée. Et un viol n'interdit pas une femme à son mari. Que quand elle a fait de bonne volonté. Comment un viol c'est quoi? pas de bonne Quoi? Un viol quoi? Un viol n'interdit pas une femme à son mari. C'est un viol, c'est pas de bonne volonté. C'est ça, Ah oui. que de bonne volonté. Elle n'est pas interdite à son mari. Alors la Gemara a dit, ça fait que Sveka ou c'est un Safek Sveka. Alors la Gemara elle dit, non, il s'agit d'une femme d'un Cohen. Une femme d'un Cohen, même dans le cas de viol, interdite. Mais c'est-à-dire que, déjà, est-ce qu'on fait Sfek Sveka ou on ne fait pas? Alors la Gemara elle dit, Viba et Tema, même tu peux dire, ben, chez Israël, elle avait moins de 3 ans et 1 jour. On va voir tout de suite dans la Gemara, et après on va rentrer dans les sujets de la Gemara. Hein. Un homme qui dit à une femme, tu sais, la bague que je t'ai donnée, il y avait 2 témoins, moi j'ai voulu te marier. C'était Kiddushin. Elle lui dit pas du tout, c'était pas Kiddushin. Si, c'était Kiddushin. Il va au Bedin, il essaie de lutter. Bref, ça marche pas demain, elle lui dit au revoir. Il veut épouser sa sœur. Et, ah monsieur, on n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs. Tu peux pas.
Elle, par contre, elle a envie de se marier avec son frère, elle peut. Elle dit, moi, j'étais jamais marié. Toi, tu as dit que j'étais marié. Moi, j'ai dit que j'étais jamais marié. On va d'après ce que la personne a dit. Oh, il y a Elle vraiment... se donne son Ça propre- s'appelle Shavia Nafsheh Khatira Deisura. Ça, c'est l'idée. Bah oui. Lui, il a dit que c'est sa femme. Tu dis que c'est ta femme, t'as pas le droit de te marier avec sa soeur. Il n'y a pas de choix, on s'en fout de la Non, choix. mais c'est pas une question de choix, c'est une question de confiance. Il y a t'as deux personnes, ils viennent te raconter. Les témoins sont pas là, ils te disent on a pris deux témoins, on sait pas, on les connaît pas. C'est pas exactement logique, c'est dingue. ce que tu dis. Enfin, C'est ça. Tu organises ta vie comme tu te peux. te Bah, mentir, quoi. comme tu t'es dit, tu organises ta vie. Exactement. Ça, vous voyez, c'est des choses. Maintenant, on va rentrer dans des sujets, vous allez voir. Le monde, il est fou. C'est un monde. Mais avec ça, il y a des clés ici pour autoriser beaucoup de choses. Bah, c'est sûr. Tout le lien de Shavia Nafsheh est très fort. Mais Hein? c'est pas logique, c'est pas très. C'est difficile Pas à logique. comprendre. Ouais, C'est difficile à comprendre. Parce Tu sais que regarde, qu'un jour, un Parce bédine, qu'on nous a. on a un la bédine qui condition- doit légiférer pour le mamzer On a ou été pas, conditionné. et pour la femme et tout, c'est lui Dans qui notre va génération, appliquer le c'est pas sapin difficile. spécal. C'est complètement Il y avait un jour un rave, il était, normalement. il y avait un jour un rave, il était à Paris. Dans notre génération, clair et net. Il est rentré dans un Beth Midrash. C'est un balade. Mais regarde, attends, écris là. Écoutez, il était à Paris, il est rentré dans un Beth Midrash. Il est rentré, il habite pas à Paris, il habite en Israël. Il est rentré dans un Beth Midrash. Il leur a dit, je suis là de passage, je voudrais savoir, qu'est-ce que je peux manger, où je peux manger. On peut aller quels sont les restaurants? Ils ont dit, ah, consistoire, Même ne pas. mets pas les pieds, même pas les rêves, c'est ta rêve, hein. Comme ça, ils lui ont dit. Il les a laissés parler et chacun il ajoute son grain de sel. Moi, je connais un shochet, il a une barbe, mais il n'est pas Yereshamaim, les couteaux, ils sont pas bien. Quand ils ont fini de parler, il leur a dit, écoutez, monsieur, vous n'avez pas le droit, d'après la halakha, de manger même un morceau de poulet dans un restaurant du consistoire, puisque vous avez dit ça. Vous avez interdit. Shavia Nafsheh Khatira Deisura. Il a dit, moi, par contre, je ne vous crois pas, donc je vais les manger. Parce que j'ai vu que vous êtes armé à Ratzot. J'ai vu que quand je vous ai posé les questions, C'est lui, quels le sont les problèmes? C'est lui le rarabe. Quand je vous ai posé quels sont les problèmes, j'ai vu que vous parlez des choses n'importe quoi. Bah ouais. Il dit donc, moi, je vais aller manger, mais vous, Ils sont plus crédibles. vous n'avez pas le droit de manger dans aucune réception, dans aucun, parce que vous avez fait Shavia Nafsheh Khatira Donc, Deisura. Mais, non, La grande leçon, Moi, c'est une de question à tenir poser. sa langue. Le cas que tu as dit avant. Lui, il pensait, il Faut pense pas qu'il est parler. marié. Il pense qu'il est marié à la fille. Oui, D'accord. c'est- Elle a dit, moi, je suis pas marié avec toi. Attends. Ouais. S'il pense qu'il est marié, c'est qu'il doit lui donner un guet. Oui. Sauf qu'elle ne peut pas recevoir le guet, puisqu'elle pense qu'elle n'est pas mariée. Non. Donc, il peut jamais divorcer d'elle. Ok, d'accord, mais demain il a envie de se marier. Non, mais Demain il a envie de se marier avec sa sœur. Pour te montrer l'absurdité de la chose. Naran. Admettons qu'on lui a dit. Naran. C'est absurde comme raisonnement. Il s'est pris pour un avocat. là. Naran. C'est vrai. c'est Toi, vrai. il- Ouais. J'aurais besoin de deux personnes après pour faire Atarat Nedarim à une dame ici, d'accord? Et Rabbi Hanel ben Akashia Meratza, Kadosh Baruch Hu Zakot et Israël Efik, Achar Balan, Mitzvot Shnei Emar. Adonai Chafetz Leman, Tzidko Yagdil Torah Moi, je V'Yadi. sais pas de-